Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer un brûleur avec un ventilateur intégré et le bloc gaz sur une 2 Dietrich du modèle MCR 2428 BIC. Donc on a un problème, une panne totale sur cette chaudière. Donc je suis arrivé chez la cliente, il y avait un code erreur qui s'affichait. Donc là, il n'y a rien qui se passe, malgré qu'il y ait du gaz qui passe, le ventilateur ne s'allume pas. Et on a malgré tout du gaz qui passe. Donc ce qu'on a fait, c'est que par précaution, on a prévu le bloc gaz et le brûleur avec le ventilateur. Bon, moi je pense que c'est pas le bloc gaz, c'est principalement le ventilateur qui pose problème. Parce que là, on n'a pas du tout de ventilateur qui s'allume. Normalement, quand on allume la chaudière, on a déjà le ventilateur en premier qui s'allume. Donc le ventilateur va s'allumer, après on a le train d'étincelle. Et là, il n'y a pas de ventilateur qui s'allume. Donc du coup, je vais démonter tout ça. Donc ce que je vais faire déjà, dans un premier temps, ce qui est déjà fait, couper l'arrivée gaz. Et ensuite, je vais éteindre la chaudière. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous filmer en même temps que j'interviens. Et si j'ai besoin de mes deux mains, ce que je ferai, c'est que je couperai le téléphone et je reprendrai juste après. Donc là, on a déjà une cosse ici qui est juste en dessous là qu'on va retirer. Donc j'espère qu'avec une seule main ça va aller. Ouais, c'est tout bon. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à retirer la sonde d'allumage. Donc j'enlève la terre et là je vais prendre un tournevis cruciforme. Si j'en ai un, si j'en ai pas, parce que des fois j'oublie mes affaires dans mon véhicule. On va essayer de faire avec un tournevis plat, ça devrait aller. Hop là, j'essaie de vous filmer en même temps. Donc là, la première vis qu'on retire. Donc j'ai déjà changé de bloc gaz sur ce type de chaudière, ce modèle. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé ça, je vais enlever ma sonde d'allumage. Hop. Voilà, elle est débranchée. Je fais super attention, parce que là il y a un joint qui est juste ici. On va la mettre de côté là. Ensuite, j'ai ma terre qui est retirée. Maintenant, je vais enlever les 4 écrous. Là, ça devrait être bon. Voilà, c'était bien serré. Ce qu'on fait, c'est toujours on dessert en croisée. On va desserrer ici aussi. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça commence à se desserrer. Après, je pourrais desserrer à la main. Voilà, donc là, c'est desserré. J'en ai profité pour desserrer le bloc gaz. Donc on va débrancher ça. On dévisse. Je peux dévisser à la main parce que j'ai déjà dévissé. Comme je vous ai dit, on va changer aussi le bloc gaz pour être sûr. Ensuite, tac. Donc là, on a notre bloc gaz qui est dévissé. Je vais vous reprendre tout de suite parce que je dois enlever la petite vis ici et j'ai besoin de mes deux mains. Donc voilà, j'ai enlevé le bloc gaz. Donc l'ancien bloc gaz, je vais le mettre dans le carton afin de ne pas confondre les joints très importants que je vais mettre de côté. Le nouveau bloc gaz. Ensuite, maintenant, on va enlever le silencieux. Hop. Voilà, le silencieux qu'on va mettre de côté. On reprend après. Et ensuite, je vais enlever les 4 écrous pour enlever le brûleur, l'ancien brûleur avec l'ancien ventilateur. Je vais remettre ça aussi.
Donc c'est tout bon, j'ai enlevé mes 4 écrous et là j'ai juste à tirer tout doucement pour pas faire de dégâts. Donc voilà, je vais récupérer le petit raccord là, qui est juste ici, là, qu'on voit là. Vous pouvez voir l'intérieur. Donc là on a le bloc gaz qui est enlevé, le brûleur avec le ventilateur. Donc je vais récupérer ce tuyau et maintenant je vais mettre le brûleur qui est là. Donc voilà, là je vais remonter le nouveau brûleur. Donc j'ai remis le tuyau, donc j'ai remis le joint. Hein. Il y avait un joint torique qu'il fallait remettre à neuf, juste ici. Ensuite, je vais visser les 4 écrous. Je vais remettre mon silencieux. Je vais mettre ma sonde ici, mon électrode d'allumage. Et ensuite, je mettrai le bloc gaz. À savoir, quand vous mettez un brûleur neuf, il faut changer le joint. Là, on a un joint ici et il faut le changer afin que ça soit étanche. D'accord ? Donc là, on refait la manip dans le sens inverse et on va visser déjà bien la main. Donc là, on visse bien la main. Une fois qu'on a bien vissé à la main, on peut visser. Là aussi, on visse bien à la main. Donc, il faut serrer de manière croisée, pas visser comme ça sur le côté. Je visse bien. Ensuite, je visse bien ici. Je vais pas trop visser trop fort. Je vais attendre de bien serrer déjà sur le côté. Voilà, une fois que c'est bien serré, là, on peut commencer à serrer bien comme il faut. Et pareil pour la dernière. Voilà. Alors après, une fois que j'ai ça, on peut serrer à fond. Donc je reprends avec une autre main. Et là, je serre. Je peux serrer tout partout à fond. Voilà. Ensuite en bas. Ensuite ici. Voilà, donc je vérifie bien parce que c'est quand même une partie très importante qui doit être étanche afin qu'il n'y ait pas de gaz qui passe et puis que ça soit bien isolé, quoi. Voilà. Maintenant, une fois que cela est fait, on va mettre notre silencieux qui se trouve là. Hop. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Il faut que ce soit comme ça. Une fois que cela est fait, eh bien, on va passer maintenant au bloc gaz. Donc là, j'ai mis mon bloc gaz, je ne l'ai pas serré à fond, hein, je le serrerai après, juste pour vous montrer les étapes. Là, je vais remettre ma sonde d'allumage. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre les 2 petites vis. C'est juste pour vous montrer en fait étape par étape. Après, je couperai si nécessaire. Les amis, mission accomplie. La chaudière est bien fonctionnelle. On peut voir la petite flamme ici. Donc on a la chambre de combustion qui marche bien. Donc il y a la flamme. Le bloc gaz fonctionne. Le ventilateur, le brûleur, tout fonctionne bien. Donc c'est mission accomplie pour cette chaudière de Dietrich MCR 2428B IC. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tuto.